Je m'appelle Jorge et je vais bientôt avoir 39 ans. Je me sentais prêt. En fait, c'était un sujet très tabou pour moi. Puis même dans ma tête, il a fallu franchement que je me parle souvent pour l'accepter. Tellement que j'avais peur même de m'avouer. C'est pas un crime, donc je m'avoue pas d'admettre que j'étais gay. Et donc, une fois que j'avais passé sur cette étape, il me fallait passer à l'autre, que c'était plutôt de, bon, je m'accepte, je ne suis pas un criminel, je m'accepte, homosexuel, c'est pas plus grave que ça, même si à l'oreille, pendant toute mon adolescence, ça avait un son un peu négatif. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est grâce, franchement, à l'expérience du Québec, de vivre ici, qui m'a donné les forces pour prendre le téléphone puis faire cet appel. Je me sentais prêt à ce moment-là. C'était ma mère, et puis c'était par téléphone. Je lui appelais, et puis elle a répondu, je lui dis. Et donc voilà, c'était assez vite. Et elle a raccroché le téléphone, en fait. Elle a posé une couple de questions, mais la conversation a fini. J'ai entendu le ping, ping, ping de téléphone. Enfin, c'était ça, ouais. On n'a jamais eu l'opportunité d'en parler encore, jamais, après toutes ces années-là. C'est un sujet perdu, oublié dans le passé, non souhaité, en fait. Mais c'était la seule fois qu'on a parlé d'homosexualité, puis c'était il y a très longtemps. En 1996, en fait. Et comment aujourd'hui tu vis avec cette distance qui s'est créée entre ta mère et toi? Je le vis beaucoup mieux. Je pense que tant qu'adulte, écoute, après plusieurs années, c'est un voyage propre. On voulant dire, c'est à chacun de faire un cheminement. J'ai compris beaucoup de choses que j'avais à comprendre. Un, je ne suis pas elle et je ne peux pas vivre pour elle et je ne peux pas faire son cheminement à elle. Et je ne peux pas vivre ma vie en fonction de personne non plus. Donc, une fois que ça s'est réglé dans ma tête, je peux avancer dans la vie. Et puis, oui, je l'aime, c'est ma mère. Et il y a un fossé énorme. Mais bon, ça va être... moi, mes portes sont ouvertes. Et je pense que on ne peut pas franchement couper le lien amoureux d'une mère avec son fils. Donc, il y a beaucoup d'amour entre nous deux. Mais ma vie personnelle, ça ne l'intéresse pas, si on peut dire, ouais. Donc, je serai toujours l'éternel célibataire qui appelle de temps en temps pour savoir comment est-ce qu'ils vont. Je commence à parler de ma vie pour avoir une crise cardiaque peut-être, tellement qu'elle est complètement loin puis de ma vie, puis de connaître son fils, en fait. Pour moi, c'est très important de dire ceci. Quand ta femme est enceinte, puis tu commences à rêver, comme on dit en anglais, à daydream, puis j'ai vu un enfant, qu'il soit avocat, médecin, dentiste, puis on commence à rêver à propos de cette fœtus qui est ton corps dans la maman. On n'est pas fait en mesure, puis tu reçois ton enfant comme il vient, puis tu l'aimes tel quel. Et puis l'orientation sexuelle, c'est la moindre des choses pour laquelle on doit se préoccuper, franchement. C'est pas choisi, puis on n'est pas fait par mesure pour combler les attentes des parents. Un enfant, c'est un enfant, ça vient au monde, puis là, on l'aime tel quel. Parce que c'est très dur pour un enfant, apprendre, lutter contre l'information, le bombardement d'informations qui est dehors. Hétéro, filles, gars, tout est conçu pour un monde hétérosexuel dehors. Et donc, c'est déjà très difficile l'admettre, le reconnaître, le vivre et le mieux vivre avec le temps. Et puis, quand on sent la pression dans la famille, c'est vraiment pas joli non plus. Avoir la pression dehors puis la pression chez eux, c'est dur pour quelqu'un. Oui, pour l'enfant, c'est très, très, très dur. Ouais. Pour moi, c'est très important que les nouvelles générations puissent vivre quelque chose de différent, puis quelque chose d'idéal au niveau social puis sexualité. Il n'y a rien de mauvais. Je pense qu'il y a tout de mauvais quand on se fait des attentes, puis on a d'autres choses. Quand on ouvre la boîte, puis c'est une autre chose qu'on n'attendait pas,
on se fait des soucis, mais en réalité, il n'y a pas de soucis. On se les fait dans la tête, puis c'est un enfant homosexuel, mais tu les prends comme il vient, puis tu l'aimes pareil. Il n'y a vraiment pas, il y a pas de problème.